Le feuilleton de la semaine, et cette semaine, c'est un document vraiment exceptionnel que nous vous proposons. On va partir au cœur de l'opération Barkhane, au plus près des 1600 soldats français en opération dans le désert malien. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui partent en mission à proximité de la frontière avec le Niger. C'est une zone extrêmement dangereuse, pleine de djihadistes, c'est leur refuge. Mali, les soldats du désert, deuxième épisode, feuilleton signé Dorothée Olyric, Régis Maté et Karim Annette. Précédemment, Gao est la base arrière des militaires français au Mali. Les commandos parachutistes s'entraînent à l'arrestation de djihadistes. Nous venons d'arriver sur la zone de l'opération Koufra, dans le désert à la frontière avec le Niger. Ils ont installé ce qu'ils nomment dans le jargon militaire une base opérationnelle. En clair, des blindés stationnés en plein désert. Les soldats français préparent leur mission. On n'a pas la liaison directe, mais le convoi va passer. Pas de problème pour ça. Ils vont travailler, mais aussi dormir ici, sur ces lits de camp, à la Belle Étoile. Chaque combattant a un rôle précis à jouer. Première panne, les mécanos ont la pression. Ce serait bien qu'il redémarre et qu'il puisse repartir. Ça éviterait qu'on doit le tracter pour l'amener sur une autre zone pour qu'il soit réparé. Autant que ce soit nous qui le fassions et comme ça la mission peut continuer comme il se doit. Un groupe part en reconnaissance. Pour certains, c'est la première mission. La première rencontre aussi avec des villageois. Liaison avec Atlas. Ça va très bien, ça va très bien. On va juste faire un petit tour pour voir ce qui se passe dans votre village, voir l'environnement. D'accord, d'accord. Les individus ne sont pas tous amicaux, donc je te demande de resserrer. Certains regards qui sont moins accueillants par rapport à certains villages qu'on a déjà fait, ou par rapport à Gao, où là on est presque acclamé. Là les visages sont assez fermés. D'accord. Bonne journée. La situation se détend un peu. Le lieutenant a enlevé son casque pour mettre tout le monde en confiance et dialoguer. Et au niveau de la sécurité, tout va bien? Au niveau de la sécurité. Tout va bien? Et le Mujao, il est présent dans la zone? Oui, oui. Oui. Ici, en haut là. Le Mujao, les hommes armés, souvent invisibles mais jamais très loin. Ici, tout le monde est suspect. Le sac là, vous l'avez vérifié? L'homme transporte des médicaments. Son identité est relevée. On recherche en particulier certains trafics, et notamment là, éventuellement du trafic de faux médicaments, qui peuvent être une source principale du terrorisme, de financement du terrorisme. Un peu plus loin, un jeune soldat s'improvise prof de français. Couteau. Ah, mais ça fait toujours plaisir de discuter avec eux. Des moments de complicité rares. De quoi oublier les 40 degrés. À une dizaine de kilomètres de là, retour au poste de commandement. L'équipe sanitaire cherche un peu d'ombre. Tous sont d'alerte 24 heures sur 24. Le médecin, comme les auxiliaires de santé. Cécile s'est engagée il y a 15 ans. C'est ok. Moi, je dors juste ici, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de place. Là, c'est quand je me suis installée, je me suis mise ici. Un petit porte-bonheur aussi dans le lit? Mon PA. C'est quoi? C'est le pistolet automatique. C'est un beau doudou, il y a pas. Voilà. Voilà. Non, mes doudous, en fait, tout ce que j'ai de plus précieux est resté chez moi. Voilà, c'est mes enfants et mon mari. Donc, Elles ne sont ici que quelques femmes. C'est le système D pour avoir un peu d'intimité. Alors, elle est où cette douche? Donc, en fait, on a. Ça, c'est le petit confort. Ah, c'est la douche. Voilà. Alors, ça évite qu'on ait les pieds pleins de boue quand on sort de la douche. Et ça, c'est une excellente chose, parce que surtout quand on est une femme, voilà, ça permet justement ces petits moments d'intimité. Où, bon, les garçons, ils se cassent pas la tête, ils ont voilà. Donc, on vient poser ça sur la palette. Voilà. On rentre à l'intérieur. Puis, donc, avant, on prend ces bouteilles d'eau. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir l'accrocher ici.
La journée suit son cours, pas d'intervention majeure pour Cécile. Elle s'est occupée d'un jeune soldat de retour de patrouille, un coup de chaleur. Il a fallu faire baisser sa température avec de la glace. C'est le première classe Mathieu qui apprenait le français aux enfants. Ça va? T'as mangé un peu du coup? Il avait oublié de s'hydrater suffisamment. On l'a pris en charge. D'abord, on l'a glacé sur place. Il a été déshabillé tout de suite par ses camarades. Donc là, moi, j'étais prévenue très rapidement, ce qui m'a pas eu de le glacer. Et là, justement, une fois que ça allait mieux, je lui ai demandé de venir, d'essayer de manger un petit bout. Le première classe Mathieu a repris des forces. Il repartira demain en mission. Il est 18h, la nuit tombe, fraîche et pas vraiment sûre. D'autres militaires poursuivent la traque des djihadistes.